Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Yann, contente de te retrouver encore une fois au balado Sans vice caché. En commençant, on le sait, on rêve pas, là. Il y a vraiment plus de ventes en général depuis les derniers mois, là, je te dirais, sur le marché en général au Québec, là. Il y a plus de ventes. Vraiment, c'est encore des hausses fulgurantes, Mel, puis partout, là, tu sais, on parle pas juste de Montréal, on parle de Québec, c'est autant, c'est fou, là, tu sais, souviens-toi Québec, Mel, pendant la pandémie, 2020-2021, marché qui était au ralenti, si les gens là-bas nous regardent ou nous écoutent, les courtiers aussi, nous autres à Montréal, c'était vraiment comme la grosse surenchère, partout, Québec très au ralenti, là, c'est l'inverse. Oui, là, on se croirait en pandémie à Québec. Exactement. Des offres multiples, vraiment peu d'offres sur le marché, puis des prix gonflés. Puis ça, moi, je vois un lien direct, tu vas sûrement être d'accord avec moi, sur les taux d'intérêt, tu sais, qui sont encore très bas. Parce que c'est sûr qu'on n'a plus du 1,9 comme en pandémie, mais ça reste que en 2024, là, il y avait du 6 %. Puis là, les gens avaient peur parce qu'ils disaient, mon Dieu, on ne pourra plus. Puis il y a eu un creux, là. Oui, il y a eu un creux. Mais on regarde la situation, tu sais, quand même, taux d'intérêt qui sont quand même à un niveau respectable, bas. Une économie globale, disons-le, une économie globale au Québec qui va quand même bien versus des provinces, d'autres provinces, dont la Colombie-Britannique, même l'Ontario, qui souffre présentement de ce qui se passe aussi aux États-Unis. Nous autres, au Québec, présentement, c'est comme si on se faufile comme une couleuvre. Oui, mais j'ai toujours dit qu'on est une société distincte, même en immobilier, parce que le Québec, ben oui, les prix montent, mais si on compare à Toronto puis Vancouver, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont des baisses de prix. C'est ça qu'on voit. Personne s'attendait à ça. Toronto, Vancouver, ça diminue, alors qu'au Québec, dans les grandes régions, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, ma maison est à vendre depuis 6 mois. C'est quoi le problème? Ben oui, il y a des exceptions. Ah oui. Il y a des maisons où c'est plus long. Il y a des enjeux, certaines régions, l'emplacement. Mais en tout cas, il y a des exceptions. Mais de façon générale, c'est un marché très vigoureux au Québec. Les vendeurs sont chanceux. C'est plus dur pour les acheteurs. Mais somme toute, c'est un marché immobilier. Quand on se compare, on se console, ça va quand même bien au Québec, même si c'est plus cher puis c'est plus dur d'acheter. On est chanceux d'être ici. Ben, tu sais, on dit ça, on dit aux gens présentement, tu sais, le marché continue à augmenter. Tu sais, même, on parle des marchés Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on parle aux courtiers qui sont dans ce secteur-là, Mel, puis les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, tu sais, les ventes sont en hausse. Puis je suis content que tu mentionnes que c'est pas une recette magique, c'est pas tout le monde qui est dans le même bain. Puis il y a des gens qui vont nous regarder, comme tu dis, qui vont nous écouter, qui vont dire, hey, puis moi, de mon côté, mais c'est ça, c'est vraiment un marché de cas par cas. Puis quand on dit ça aussi, on a toujours une arrière-pensée pour les acheteurs qui essayent d'acheter dans ce marché-là, qui c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, à l'intérieur du podcast du balado Sans vice caché, éventuellement, il y aura un épisode, Mel, sur les gens qui essaient d'acheter puis qui ont tellement de difficultés, tu le sais. Et puis il y en a. Il y en a tellement. Puis chaque acheteur a son histoire, là. Tu sais, il y en a qui ont fait 6 offres, ça n'a pas fonctionné. La 7e, c'est la bonne. Il y en a qui ont carrément arrêté leur démarche. Il y en a qui ont magasiné pendant 2 ans au début de la pandémie, qui trouvaient tout trop cher, puis là, qui s'en mordent les doigts de pas avoir acheté à cette époque-là, parce que personne n'aurait pu penser qu'on atteindrait les prix d'aujourd'hui. Aurais-tu pensé à ça, toi? Non. La maison de banlieue, là, typique maison étage avec garage, qui est à 900 000, là, elle valait 450 avant la pandémie. Donc, tu sais, le marché est encore vigoureux. Je sais pas pour combien de temps, sur combien d'années on va vivre ça, mais pour l'instant, c'est ce qu'on vit. Des prix à la hausse, tant mieux pour les vendeurs, mais les acheteurs ont besoin d'aide. Puis on va trouver des solutions avec eux. On va trouver des solutions, on va aller au fond des choses dans le balado Sans vice caché. Puis disons-là, tu sais, les gens qui nous disent des fois, ouais, mais je vais attendre que le marché descende avant d'acheter. Je suis pas certain, moi, personnellement, que c'est le meilleur conseil à donner à quelqu'un présentement parce qu'il y a tellement de rareté, il y a tellement peu de propriétés. Tu sais, puis disons-là, les courtiers immobiliers, Mel, on a le dos large, souvent on entend, hey, c'est la faute des courtiers, les maisons coûtent cher, c'est votre faute à vous autres. Ben, je m'excuse, mais on peut le prendre si tu veux, mais fais le tour de ton quartier, regarde les maisons à vendre. Si t'en trouves une ou deux, t'es peut-être chanceux. Fait que quand t'as 10 acheteurs pour acheter ou 100 ou 20 pour acheter ces propriétés-là, c'est sûr que c'est pas de nature à faire diminuer le prix de vente de ces maisons-là. C'est vraiment simple. L'offre et la demande, c'est ça le calcul. Puis le jour où l'offre sera plus grande que la demande,
on va être ailleurs. Exactement, Mel. Avant de passer à notre sujet principal aujourd'hui, je veux souligner la participation de notre bannière Proprio Direct. On est avec Proprio Direct depuis maintenant 8 ans. Ça existe au Québec depuis 38 ans. C'est un modèle d'affaires. C'était les premiers Proprio Direct qui ont parti le fameux vente sans intermédiaire, mais accompagné par un courtier quand même. Donc, on souligne leur participation, leur implication, sans aucune hésitation, au podcast Sans Vice Caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine, Sans Vice Caché. L'émission s'appelle Sans vice caché, puis s'il y a quelque chose qui peut devenir un vice caché quand on est propriétaire d'une maison, Mel, c'est la vermine qui peut avoir un peu partout, différents types de vermine. On dit même qu'il y a à peu près 70% des propriétés qui sont affectées d'une manière ou d'une autre, ou un moment ou un autre, je ne veux pas faire peur aux gens, mais par un problème de vermine. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment des invités spéciaux avec nous. Oui, puis si on en parle, c'est parce que dans la déclaration du vendeur, tu sais, quand tu vends ta maison, ça t'est posé comme question, as-tu déjà eu des animaux indésirables? Bien, il faut que tu le déclares, là, que ce soit des écureuils, des marmottes, un raton laveur, mais tu sais, t'appelles qui quand ça arrive, ça? Oui, mettons que tu prends un gars comme moi là, qui un peu plus de 6 pieds. Là, je ne vais pas me mettre plus costaud que je suis, là, mais exemple, un genre de 185 livres mouillés. Moi, je te dis, il y a des petites bestioles. Toi, c'est les chauves-souris. Les chauves-souris, ça m'est déjà arrivé dans un de mes immeubles. Je suis arrivé dans le sol. Oui, excusez, il faut que je précise. Excusez-moi quand je parle au jeu. Mélanie va me chicaner, c'est toujours au nous. Mais je suis descendu dans le sol de mon immeuble, de notre immeuble. Tu te souviens, il y avait. Je pensais que c'était un portefeuille noir qu'il y avait au sol pour me rendre compte que c'était une chauve-souris. Puis quand je me suis approché, ça a comme juste parti. C'est envolé. Puis écoute, sérieusement, j'étais jeune encore à l'époque, puis j'ai passé proche faire un arrêt cardiaque. Alors, je peux comprendre que des gens soient affectés par ça, là, pas à peu près. Ben oui, puis moi, j'ai pas été affectée, j'étais pas là. Je suis restée dehors. Moi, j'ai fait la précieuse qui reste dehors. Mais là, il y en a qui sont pas précieux. Dans nos invités de ce matin, il y en a une plus précieuse que l'autre. On va les présenter comme ça. Ouais, c'est vrai, Sylvain Lévesque, qu'on connaît depuis longtemps, trappeur urbain, qui est communément appelé SOS Dundee. Lui, il aide les gens à sortir les animaux de leur maison depuis 33 ans, 31 ans. Sylvain, bienvenue. Puis on a Linda ici, qui est à tes côtés, Yann. Linda Giroux, qui, elle, a une peur bleue des bébites. Ah, on va bien s'entendre, nous autres. C'est vrai. On va bien s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a nos bébites dans nos maisons? Sylvain, là, toi, t'en vois de toutes les couleurs, que ce soit des dindes sauvages, des ratons. On a même un invité en studio. Tu nous l'as c'est vrai, on n'a pas parlé encore. On n'a pas parlé comme invité, mais écoute... Vous vous souvenez comment il s'appelle, notre ami? Bernard. Eh oui. Raconte-nous, Sylvain, un peu comment ça se passe quand les gens t'appellent. Tu sais, il doit y avoir toutes sortes, comme par exemple, quand tu as connu Lucie. Linda, je m'excuse. Oui. Désolée. Quand tu l'as connue, elle t'a appelé pourquoi? Puis c'est quoi ses réactions face aux bébites chez elle? Là? OK. On va parler de Linda tout de suite. D'abord, mettons, là, Linda m'a appelé. Je ne la connaissais pas, là. Elle m'appelle. Elle a un problème de raton laveur. Elle entend du bruit dans son toit. Je pense qu'elle ne sait pas c'est quoi encore, mais je dis, bon, mais c'est ça, ça ressemble à ça. Ça devrait être des ratons laveurs. À ce moment-là, moi, je vais chez elle. Puis là, j'inspecte ça. Là, je vois le trou dans les soffites. Puis tout ça. Je dis, c'était évident, c'est des ratons laveurs. Fait que là, je fais mon installation de cage en conséquence, puis on a capturé la mère, ça n'a pas été trop long. On était supposé d'avoir des bébés, mais là, je me souviens plus de tout parce que j'en pogne pas mal, là, mais je me souviens plus après ça s'il y avait des bébés ou pas. À un moment donné, j'avais dit à Linda, il n'y a plus rien dans le toit, mais après ça, je suis retourné. Mais là, madame, elle capote, là, parce que tout ce qui bouge, qui est sauvage, là, elle dort pas de la nuit. Dundee, j'ai pas dormi cette nuit, puis de ça, puis... Là, elle va vous compter tantôt des faits, mais je vais vous laisser y raconter tous les événements que je suis allé chez elle. C'est un zoo, là, puis elle, ben, c'est la directrice du zoo. puis permettez-moi de préciser aussi, moi je t'appelle Sylvain, on se connaît depuis longtemps, mais je vais t'appeler Dundee aussi, parce que tout le monde t'appelle Dundee. Tu te définis toi-même comme un trappeur urbain. Puis je veux préciser que le raton laveur qui est ici aujourd'hui avec toi, Bernard, n'a pas été maltraité, ne le sera pas non plus. Tu récupères ces animaux-là que toi, tu vas en disposer en milieu naturel. Je veux le préciser aux gens parce qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire « Hey, qu'est-ce que vous faites avec un animal en cage comme ça? Explique-nous qu'est-ce que tu fais avec ces bêtes-là par la suite. » Une fois qu'ils sont capturés, dans un temps normal, nous, les animaux sont tous libérés dans des lieux agricoles
dans des lieux propices pour eux autres. Ça prend un boisé, qu'il y a de l'eau, on connaît nos spots. Là, on a différents spots pour pas que ça soit toujours à la même place. Puis là, on va libérer ces animaux-là. Le seul temps qu'on est obligé de les éliminer, si on voit qu'ils sont malades. Exemple, c'est un renard qui a la galbe et tout ça. À ce moment-là, on va l'éliminer. Le raton laveur qui a des problèmes. Si on voit qu'ils sont malades, on les libère pas. C'est pas un service à leur rendre aussi, là. Fait que, mais à part de ça, ils sont toujours libérés. Ils s'amusent, là, il y a du fun. Bernard est assez actif, là. Ben oui, Linda, justement, comment c'est, tu sais, parce que c'est quand même des gros animaux, là, tu sais, on parle pas d'une petite fourmi. Comment on se sent dans notre maison quand ça bouge, puis que là, on entend du gros bruit, là, tu sais, parce que déjà, un petit mulot, ça fait du bruit, mais des ratons... Ben, enfin, on entend le bruit, surtout la nuit quand on est dans la... Moi, c'est quand j'étais dans ma chambre à coucher. J'entendais monter, descendre. Mais au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Dundee parce que c'est ma voisine qui sonne avec un enfant, un ami d'un de ses fils. Puis elle me dit, regarde, on a pris une vidéo, il y a un raton laveur qui monte en haut, à l'arrière de ta maison. Alors là, je dis, OK. Puis là, j'en ai vu, mais j'ai pas été capable de les capturer. Alors là, j'ai cherché qui pourrait m'aider. Lui, son annonce Dundee, SOS Dundee, c'était fantastique. Trappeur urbain, je l'appelle. Alors, il installe des cages en bas d'arbres. On a pris 2 ratons laveurs plus une moufette bébé. Là, il me dit, j'ai fait la job. Moi, je le rappelle, je dis, écoute, j'entends monter quand je me couche. Il s'en va dans mon entretoit, il rampe, il voit pas de bébé. Il voit rien. Il dit, il n'y en a pas. Le lendemain, j'entends encore la veille, le soir, tu sais, la bébite monter, descendre. Il me dit, ça se peut pas, va voir un psychologue. T'es folle, ça marche pas, il y en a pas. Hey, j'ai dit, écoute, je vais m'acheter un drone. Puis, parce que quand je sortais la nuit, j'en voyais pas de Moses, de raton laveur monter sur la cheminée. Tu comprends? Alors là, il dit, je vais m'acheter un drone, tu vas voir que je mens pas. Finalement, il est revenu, puis le fameux raton laveur, là, il s'est installé dans mon foyer. Ah ouais. Hein? C'est ça qu'il est arrivé. Puis là, il l'a pris. Il l'a pogné. Moi, c'est à partir de ce moment-là que Linda, elle me faisait tellement rire. Elle est devenue mon amie. Mais c'est pas tout. Elle a tellement d'autres shots, là. Moi, la pire, là, la dernière shot, elle m'appelle, elle dit « Dundee, j'ai pas dormi de la nuit. Il y a une souris dans ma piscine. » Ah oui, j'ai tout vu. Alors là, il y avait une souris. Normalement, quand tu as des souris, les souris, la nuit, vont aller dans la piscine, puis vont se noyer, puis tu vas les ramasser dans ton écumoire. Mais là, la petite Moses, elle n'était pas capable. Il n'y avait pas assez d'eau. Alors, elle a fait caca sur une des marches. Puis là, je capotais. Alors là, ce qui est arrivé, je t'ai pas appelé tout de suite. La fille pour la piscine vient, elle en trouve une. OK? Elle trouve une bébite morte. Elle trouve une souris morte, un mulot. C'est quoi le nom que tu t'es donné de l'animal? Après ça, c'est pas ça. Le lendemain, là, je me lève, la Moses est encore là. J'ai dit, moi, je suis comme dans Caddyshack, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, la même place, elle refait son caca, la petite Moses, c'était pas la même qui avait été prise. Alors, c'était un campagnol. Fait que là, je l'ai appelé, je dis, toi, tu t'en viens m'enlever ça de ça. Elle fait caca dans ma piscine, je peux plus me baigner. Alors, écoute, là, je l'ai appelé, puis là, il est venu, il a ri de moi devant tout le monde parce que j'avais peur d'un mulot. Ben, c'était une campagnole. OK, ben ça, c'est tout petit. Puis ça fait, de l'extérieur, ça fait pas beaucoup de dommages, mais s'il décide de s'installer dans l'entretoit, là... Ah, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Puis, es-tu d'accord que les gens seraient surpris de voir leur entretoit? Parce que des fois, en inspection, l'inspecteur monte, puis tu sais, c'est une maison super propre, bien entretenue, il n'y a rien qui dépasse. On arrive dans l'entretoit, madame, vous avez des souris. Et là, les vendeurs, ils capotent. Ils capotent. J'ai pas de souris, j'ai jamais vu. Mais ça fait quand même des ravages. Ben, c'est ça, c'est quand même... Oui puis non. Non, pas tant que ça. Tu sais, ils sont là, elles sont là, les souris. La plupart du temps, on va les découvrir parce qu'il y a des petits trous dans ta laine. Okay? Ils font des tunnels, ils se promènent là-dedans. Là, tu vois toutes les petites crottes noires dessus de la laine. C'est comme des grains de riz, tu sais, des petits grains de riz noirs. Puis, les dommages, c'est sûr que ça fait pas grand-chose. Il y a un certain danger pour les fils électriques. Ça, c'est sûr. Parce que les fils, souvent, ils passent en dessous de la laine. La souris est là, la souris ou la bébite, là. Mais puis la même chose avec les ratons laveurs au niveau des fils et des écureuils. Oui, puis ils sont plus gros, là. Veux pas des les morceaux. Photos, je sais pas si je les ai envoyées. Des photos avec des fils qui ont été mangés par des écureuils. Ouais, on a reçu la photo. OK. On le voit. Et c'est fou raide, là. Regarde, il peut y avoir des risques d'incendie énormes, là. Fait qu'on peut pas tolérer un animal sauvage dans l'entretoit. Mais non, tu m'as déjà dit que les pires, c'est les écureuils. Oui, à quelque part, oui. Qui font des plus gros dommages. Pourquoi?
Ben, c'est ça, parce qu'ils vont... Ben, le plus gros dommage, il est plus risqué, tu sais, parce que elle, le raton, elle va manger un fil ou mordiller plus du bois, plus quand c'est le temps d'accoucher. Parce que là, elle est dans ses douleurs. Mettons qu'à côté de son nid, parce qu'elle se couche dans la laine, tout ça, s'il y a des fils qui passent là, ben c'est dans les douleurs. C'est comme... tu sais, elle va passer le temps ou changer ses idées. Fait que, moi aussi, j'aurais mordu quelque chose. Elle grignote tout. Ouais, quand t'es rendu là, maintenant, tu veux t'occuper. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Tu changes les idées, maudit, ça fait mal, tu sais, puis là, tu gaga. Ben c'est ça. C'est comme instinctif, elle va manger, elle va mordre n'importe quoi qui est alentour. Puis je me trompe-tu si je te dis, parce que j'ai eu un cas comme courtier il y a quelques années de ça, c'était des ratons laveurs qui étaient rentrés justement dans l'entretoit. Puis c'était un plafond cathédral, ils ont réussi à s'infiltrer dans une partie beaucoup plus basse. Puis veut pas, à un moment donné, ça urine, ça fait leurs besoins. Écoute, le plafond était spoté partout, imbibé de ça. Fait que moi, j'ai vu ça. Tu constates ça aussi, ça? Ah ouais, ça arrivait souvent. Et même, à un moment donné, je vais pour la ville de Terrebonne. Je pense qu'ils m'appellent pour justement des ratons laveurs comme un genre de garage avec un petit entretoit de... T'as mis une petite lumière. Ben, c'est parce que c'est l'énergie que tu dégages, ça. Merci, mon ami. Fait que là, la ville m'appelle, il y a une famille de ratons dans le petit garage. Fait que le toit est à peu près ça, 3 pieds de haut, à peine, là. Puis ça, c'est de la laine, puis ils sont dans le fond. Fait que là, moi, la première des choses, avant d'aller chercher bébé, il faut que je poigne la mère. Parce que je peux pas vous faire le contraire, là. Si je pogne les bébés, ça ira pas bien, là. Elle arrêtera pas de m'attaquer, puis tout ça. Fait que là, je pogne la mère. Je vais raccourcir l'histoire, là, parce que c'est un peu plus long, mais là, je pogne la mère. Fait que là, après ça, il faut que j'aille chercher les bébés. Mais là, moi, je rentre dans la laine, OK? Jusque dans le fond. Mais là, c'est tout mouillé. Mouillé de quoi? Il y a plein de pépis. Je suis tout mouillé de pépis de caca. Mais toi, t'as peur de rien. Non, mais c'était drôle. Moi, je ris de tout. Il n'y a rien qui m'énerve ou qui me fait... J'ai pas peur de rien, non. Mais tu te fais pas mordre des fois? C'est arrivé une fois dans 31 ans. Puis j'aurais dû vous envoyer la photo, là, mais j'ai un doigt qui était quasiment coupé. Là. Par quoi? Un raton. C'est une niaiserie de ma faute. C'est une erreur de débutant. J'ai voulu sortir ma cage qui était en avant de mon camion dans ma place passager parce que ma boîte était pleine en arrière, j'avais plus de place, fait que je l'ai mis en avant. Puis la façon que la cage était à côté sur le banc, ben, la façon que je l'ai voulu la sortir, je me suis mis la main comme ça pour sortir ma cage de côté. Les doigts dans la cage. Direct dans la face. C'était vraiment mordu. C'était ouvert là, pas à peu près. Là, ça saignait au bout. Puis, en tout cas, fait que les gens, il ne faut pas qu'ils essayent de s'occuper eux-mêmes. Non, il ne faut pas que tu touches à ça, là, mais pas du tout. Surtout là, il y a une période de vaccination. C'est encore en période très, très risquée pour la rage. Tu as rendu une 50aine de cas de rage là, maintenant. Puis, mais c'est pas proche de Belleuil, l'entour de ça, c'est plus l'autre côté de Saint-Jean, si on peut dire, là, plus vers les lignes américaines ou Saint-Armand. Montérégie éloigné. Montérégie éloigné. Ouais. C'est là qui sont les cas. Ils ont fait un traitement avec des capsules anti-rage là, pour que les ratons mangent ça. Ça se termine, le règlement, il termine le 4 octobre. Puis après ça, ils vont arrêter les traitements. Excusez. Puis c'est ça. Mais dans mon coin, dans notre coin, là, Montérégie proche, il n'y en a pas. À Montréal, il n'y a pas de cas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu dirais, toi, vois-tu, tu fais longtemps que tu fais ça, est-ce que tu dirais qu'il y a une recrudescence des cas de vermine dans les maisons, puis dans les... Est-ce que tu vois une différence versus le passé? Absolument. T'es-tu une job à temps plein, autrement dit, ce que tu fais, toi? Ben oui, Yannick, moi, je suis à temps plein, ça fait 31 ans que je gagne ma vie. J'ai des techniciens, en plus, qui travaillent pour moi, ça te donne une idée comment on peut avoir d'appels, là. Tu sais, fait que là, il y a des périodes qui sont plus calmes, exemple, dans le temps des vacances, tout ça, le monde ne sont pas à la maison, fait qu'ils voient pas ce qui se passe, puis ils n'entendent pas, ils sont pas là, mais quand ils reviennent de surprise, tu sais, les soffites sont défoncés, ou, tu sais, fait que toutes ces poubelles sont à l'envers, bon... Ça peut facilement se régler, les poubelles, là, mais les soffites, puis tout ça, t'attends pas, là. Puis t'attends pas, faut que tu règles ça, puis ça presse. Il y a des nouveaux, ben pas des nouveaux animaux, là, mais ceux dont on entend plus parler dans les dernières années. Bon, les dindes sauvages, moi, ça m'avait bien fait rire. Ben oui, il y a une couple d'années, là, moi, en tout cas. Mais c'est pas drôle, c'est gros. Non, mais... Puis ça, t'as côtoyé, ben t'as pas côtoyé des dindes sauvages? Sylvain, en tout cas, non, je vais arrêter ça. J'allais dire une niaiserie. Il y a quand même des gens qui nous regardent. Attention si tu vas avec ça. En tout cas. J'ai rien dit. Bon, c'est ça. Voilà. OK. Bref, t'as pas côtoyé. Je vais-tu arrêter de dire ça? Voyons. Tu veux-tu dire j'ai sorti avec? Ben, c'est un peu ça quand elle sous-entend, Mélanie. Tu vas loin, là. Écoute, ça n'a pas sa job, c'est des capturer. Il les côtoie pas. Non, c'est encore pire. Tu captures des dindes.
allez me donner chaud, là. Non, c'est pas vrai. Bon, mais c'est parce que l'image des dindes sauvages, agressives qu'on peut voir des fois, puis il y a les nouveaux, les opossums aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme nouveauté dans la faune ou surpopulation qu'on voyait pas, par exemple, il y a 10 ans? Là? OK. Ben, premièrement, les dindes sont pas agressives. Là. C'est pas agressif. Là. Sauf que quand mon dernier cas de dinde, c'était à Montréal, la dinde, elle a rentré dans une vitre, dans un salon au 2e étage, un édifice, puis elle a rentré au 2e étage, dans la vitre. La madame était assise. OK, la vitre est, mettons, à 3 pieds de moi, sa porte patio, puis elle écoute la télévision. La dinde, elle pète la vitre, puis elle tombe au pied de la femme. Oh, quelle réaction qu'elle a dû avoir, la madame. Épouvantable, là. La Pire dinde que est morte, Linda, elle est là. morte sur le coup. Pardon? Pire Non, c'est que pas Linda, là. Non, c'est ça. Linda Il serait manque morte. juste Elle serait pas là, elle serait pas D'autres là. choses qui sont arrivées aussi. Elle serait pas là, Linda. Elle serait morte, là. Écoute, Allez-y, qu'est-ce que vous êtes... Alors moi, j'ai une maison qui est adossée au terrain du golf du parcours du cerf à Longueuil. Oui. Alors j'ai eu des cerfs en avant qui venaient en avant dans la rue qui marchaient. J'en ai en arrière qui ont mangé mes cèdres. J'ai eu des outardes, OK, des outardes. Alors ça, je t'ai pas appelé. Il y avait la maman outarde avec ses petits bébés. Fait que là, ils étaient tous dans ma piscine. Ça, c'est vrai, J'essaie de les sortir, tu sais, en prenant là, les cumoirs là, avec le bâton. Oh, la mère est agressive. Alors, il y en a qui sont plus forts, des petits bébés, ils ont réussi à sortir par les marches. Elle a crié toute la nuit parce qu'il y en avait qui n'étaient pas capables, qui sont morts. Quand un animal est mort, là, c'est pas Dundee qui vient. Là, t'appelles à la ville, puis ils te réfèrent à un organisme. Ils viennent les chercher. Là, j'ai appelé mon gars de piscine. Je dis, moi, je ne veux plus me baigner là-dedans. Désinfecte-moi ça au complet, là, tu sais. Mais je te dis, la mère, là, fallait pas que j'approche. J'étais incapable. Puis elle a pleuré toute la nuit pour qu'ils sortent. Ils sont jamais sortis. Mais après qu'on ait attrapé, là, le 3e raton laveur, mon fils arrive avec sa copine le soir, puis il me dit, Linda, hier soir, on entend pleurer. On entend, il y a quelque chose ici, ça fait du bruit dans l'entrée. Je peux pas croire que j'ai encore un raton laveur. On l'a trouvé dans le foyer. Ben, il y en avait une, c'était une maman qui est venue accoucher en haut. Ben voyons donc. Puis qui a tout défoncé. Alors là, j'avais fait réparer l'arrière de la maison, avec une personne à qui tu m'avais référé. Mais en plus, là, une semaine après, là, j'avais ça. La maman a accouché de bébé. T'es venu, la maman a été capturée, on sait pas où, puis les bébés sont restés là, puis ils sont morts, là. Oh. Puis là, tu m'as dit, c'est pas grave. Ils sont tout petits. Tu as mis ta main pour voir s'il y avait de la chaleur, puis tu as dit, là, ils sont morts. Alors, on n'a pas défoncé mon toit. Alors, je suis chanceuse, j'ai tout vécu ça, là. Sauf les écureuils. Ben, en tout cas, il ne faudrait pas leur lancer une invitation comme ça. Non, il ne faudrait pas. Il manque juste ça. Mais c'est quand même particulier, tu sais. C'est sûr, eux autres, ils ont leur cycle de vie, là, tu sais. Fait qu'ils vont à la chaleur pour avoir leur bébé. Tu sais, même si on aime les animaux, là, à un moment donné, dans notre maison, ça devient vraiment envahissant, là. Est-ce que vous avez déjà pensé déménager ou est-ce que vous aimez assez votre milieu de vie pour les endurer? Mais je les endure pas. Ben, vous appelez Dundee? J'appelle Dundee, ils sont capturés, puis après ça, je suis bien. Ouais. Jusqu'à temps qu'il arrive autre chose. Dundee qui les côtoie. Là, cette année, j'ai eu une marmotte. Je dis, laisse-la faire, c'est une marmotte. Oh, non, je n'étais pas capable. Mais là, j'ai eu la marmotte, plus la souris. Alors là, quand la souris est arrivée, je l'ai rappelée. J'ai dit, gars, ça marche pas, j'ai une souris, c'est pire que la marmotte, tu vas venir m'enlever les deux. Puis il est venu. Parce que la marmotte, ça fait des ravages, hein? Sur des patios, en dessous des patios, là. En dessous des patios, c'est là qu'elle m'allait. Oui, c'est ça. Ben, c'est là le problème, parce qu'une marmotte comme telle, c'est végétarien. Fait que il mangera pas, il brisera pas ta maison, là. Il va se contenter de tes fleurs, il va manger du gazon, des feuilles grasses, des affaires comme ça. Mais lui, c'est les tunnels, quand ils font le terrier. Quand c'est près d'une piscine, exemple, ou peu importe, un trottoir en patio uni, un pavé uni, ils vont faire ça, bien, ça défonce très souvent. Le trottoir défonce carrément. Fait que ça fait énormément de dommages que ça coûte cher à réparer. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer. Quand on voit qu'il y a quelque chose, il faut faire un move tout de suite parce que sinon, ça va amener des dépenses inutiles. Ça, c'est un message important à lancer aux gens. Je pense que tu leur dis, si vous avez un problème de vermine dans vos maisons, peu importe lequel, n'attendez pas. C'est ça. Signalez. Des fois, on veut régler ça par nous-mêmes. Oui. Avec des produits de quincaillerie, peut-être, ou des choses, des fois des cages qu'on peut trouver. Mais très souvent, Yannick, je vais expliquer à mes clients, moi, il y en a qui disent, ouais, tu fais ça pour l'argent. Ben oui, je gagne ma vie avec ça. Mais c'est tellement pas le premier but. Le but, c'est de t'aider puis régler ton problème.
Tu comprends? Ouais. Fait que très souvent, soit, mettons que c'est une ville qui est plus loin, il dit non, je ne desserre pas votre ville, mais je vais prendre, je ne sais pas combien de temps, des minutes pour y expliquer quoi faire puis comment faire. T'sais. Ils sont tellement contents, t'sais. Je lui dis quoi faire, puis ils vont régler le problème. Puis souvent, j'ai des backups après, pas des backups, mais des rappels. Il m'a dit que hey, ça a marché, on est content. Bon, ben c'est ça. Je lui explique comment faire, mais sinon, c'est moi qui vais le faire. Ben, c'est ça. Fait que c'est important de garder un registre de ça, par exemple, ça, parce que le jour où on vend la maison, la question, comme je le dis, est claire. Avez-vous déjà eu des animaux indésirables? Des factures, le suivi de ça? Absolument, oui. Puis vous, Linda, je veux dire, quand on fait le décompte, là, je veux dire, outarde, souris, marmotte. Souris, oui. Oui, raton laveur, tout ça. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y avait un sort sur votre maison? Puis tantôt, quand vous avez parlé de Sylvain, j'ai compris qu'il y a une relation qui s'est bâtie entre vous là, à cause de tout ça. Là. Oui, absolument. Ben, je parle pas de relation amoureuse. Non, on est des amis, Non, mais c'est que si j'ai pensé déménager ou je suis la seule, j'ai l'impression que j'ai un sort, un peu, oui. Et là, je me dis, c'est peut-être des ondes que lui envoie aux animaux. Il va peut-être en placer un autre. Ils viennent chez moi, pour venir chez nous. Parce qu'il va me dire, on va prendre un bon café. Hein? Oui. Mais mes voisins le vivent. Les gens, maintenant, le vivent partout, là, parce que les villes ne vont pas... Par exemple, une outarde, je suis allée voir les gens qui dirigent le golf. Ils m'ont dit, madame, c'est qu'on n'a pas l'animal qui va les tuer. Il n'y a pas de prédateur. Le prédateur, c'est un loup. Alors, il faudrait que je m'achète un loup ou un coyote empaillé, puis je le mette à côté de ma piscine. Mais Sylvain est capable d'en avoir un vrai. Ouais. Fait qu'au pire... Alors, on n'a pas les prédateurs, puis ça fait plein de bébés, ce monde-là. Ben oui, c'est ça. Les outardes. C'est parce qu'ils ont tous, justement, les éléments pour pouvoir augmenter la population. Exactement. Donc, on rêve pas, là. On rêve pas quand on en voit. C'est une augmentation constante. Les ratons, les moufettes, les marmottes, les écureuils, c'est comme ça. Ça monte tout le temps d'année en année. Là, la nouveauté, c'était le possum. Oui. C'est arrivé peut-être il y a 15 ans là, que ça arrive des États-Unis. Ça s'appelle le possum de Virginie. Mais ça va devenir un fléau aussi là, parce que c'est assez productif au niveau des bébés. Puis c'est spécial là, maintenant, comme gestation, tout ça, l'animal. Je sais pas si tu veux, je te parle de ça là, un peu, mais on n'a pas le temps où tu veux. Mais, oui, vas-y. C'est un marsupial, OK? Fait partie de la famille des marsupiaux, comme les kangourous. OK? C'est le seul marsupial en Amérique du Nord. Et le possum, la maman, quand elle a été accouplée, elle tombe en gestation. Seulement 10 jours. 10 jours, il peut avoir jusqu'à 25 mini-bébés. Aïe, aïe, aïe. 25 bébés. Oh. Là, ça sort, les bébés, après 10 jours. C'est tout petit, minuscule. Là, ça s'en va dans la poche ventrale, comme les kangourous. OK? Ils rentrent dans le fourreux, tout ça, ils se rendent dans la poche, mais il y a juste 13 tétines. Fait qu'il y a une sélection qui est faite là, c'est les plus forts qui vont survivre au détriment des 10-12 autres. Tu comprends? Fait que là, il va y avoir 13 bébés qui vont survivre, qui vont avoir chacun leur tétine. Une fois qu'ils sont plugués après ça, c'est une tétine qui est assez longue quand même, là. Ils sont plugués après ça, une cispe, ils lâchent plus ça. Ils restent plugués après ça pour un grand bout, là, je me souviens plus combien de temps. Après ça, ben, quand ils sont plus gros, ils sont capables de sortir. Ils les sortent, puis ils vont sur le dos, comme on a déjà vu les photos, là. Mais c'est assez long. Fait qu'il y a quand même une bonne... c'est une portée par année, quand même. Mais comparativement au raton, que la moyenne, c'est 4 bébés. La moufette, la moyenne, c'est 7-8. La marmotte, c'est 4 arrive, mais c'est plus 2-3. L'écureuil, c'est 4, la moyenne. Est-ce qu'il rentre dans les maisons, le possum, ou pas? Est-ce qu'il va plus ravager les jardins? Ou... Oui, ça ressemble beaucoup au raton laveur, pas au phénomène, aux habitudes du raton laveur. Ouais. Il ne grimpera pas autant, mais il va rester très souvent. Le plus souvent, je te dirais que j'ai pogné, c'est les opossums qui vont se cacher dans les boîtes à chat. Il y a souvent des personnes qui mettent des boîtes à chat pour les chauffer l'hiver, puis tout ça, avec une lumière, tu sais. Puis il y a un petit tapis en dedans, tout ça. Je sais pas, j'en ai pogné tellement, ben pas tellement, mais j'en ai pogné beaucoup qui vont tout simplement se cacher dans la cabane, tu sais. Mais ils vont pas dans la maison, ils vont pas dans les soffites. J'ai jamais pogné à l'intérieur. C'est tout le temps extérieur, en dessous des balcons, en dessous des cabanons, des choses comme ça. Mais c'est pas... C'est plus... le monde a peur, tu sais, c'est pas tellement dommageable, là, on peut dire, un opossum, tu sais. Puis zéro agressif, là, zéro agressivité. Puis il mange des tiques. Mais ça, c'est un mythe, ça. Ah, c'est pas vrai, ça? Non, c'est un mythe. Non, d'abord, je suis content que t'en parles. pour ça, là. Moi, je l'aimais. Je suis content, c'est un mythe, là. Puis il y a un autre mythe que je voulais dire tantôt, puis je voudrais que je revienne. Mais les mythes, non. C'est comme n'importe quel animal qui a comme ça. Ton chat, là, quand il se gratte, puis il fait ça, il se mange une puce, il la mange, la puce. C'est la même chose, le possum. Il couraille pas les mythes, ils cherchent pas ça, les tiques, là. Okay, ils cherchent pas ça. C'est vraiment une légende urbaine.
OK. Ah, c'est ça. Mais tu parles de peur. Toi, ça t'arrive-tu, Dundee, d'avoir peur? Never. T'as jamais peur, toi? Jamais. Peu importe la bestiole, toi, ça te dérange pas. Jamais. J'ai du fun avec ça. Pas un petit pas de recul, même pas rien. Mais non, j'ai du fun avec ça, moi. Même pas un serpent, là, un gros serpent. Ben non, j'en ai une photo, je sais pas si je te l'ai envoyée. Je l'ai vu. Bon, ben regarde, regarde. Mais il était où, ce serpent-là? Tu l'as capturé? Lui, il était échappé? dans le bout de Repentigny. OK? C'est une industrie qui nous a appelés. Il dit, on est un gros serpent. Il était quelque chose, là, quand même. Il doit avoir 6 pieds de long, pas loin, là. Puis, gros serpent, je ne sais plus le nom. C'est un boa, je pense. Boa quelque chose. Là. Fait qu'il y a le requin blanc dans le Saint-Laurent, puis il y a le serpent boa dans le bout de Repentigny. C'est sûr que le requin blanc, c'est pas ça que j'irais le flatter, par exemple. Si on t'appelle pour aller aux îles, aller le chercher. Les îles, c'est tellement beau, les îles. Mais non, c'est ça, les serpents, il n'y a pas de trouble. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je pense que j'étais allé le porter dans un refuge, un magasin, une animalerie. Une animalerie, voilà le mot que je cherchais. Ouais, parce que disons-le, un serpent comme ça, c'est pas son environnement naturel. Donc on peut conclure c'est quelqu'un qui a acheté ça, qui l'a libéré. Exactement. Ça, c'est une grosse affaire aussi. Les gens qui achètent des animaux sauvages des fois. Ils sont tannés, ils me mettent ça dans le champ. Mais c'est arrivé aussi quelques fois, des iguanes. Ils font venir des iguanes. Des méchants iguanes, c'est à 4 pieds de long. Là. C'est pas une petite iguane comme on voit au Mexique. Là. Des iguanes de 4 pieds, là, je te dis. Là. Eux, grosses. Puis il y en a un de mes techniciens, à un moment donné, le premier que j'ai capturé, il voulait l'avoir puis l'élever. Bon, ça vient d'une famille, hein. Ils vivent pas ici, là. Fait que lui, Richard, il dit, bon, moi, j'aimerais ça l'avoir, je vais le garder, je vais l'élever. C'est à 4 pieds, là. Fait qu'il a condamné une chambre chez lui, il a mis un bain pour lui faire mettre de l'eau. Il a tout transformé la chambre avec des branches puis tout ça pour faire la place à ça, là. On crée un habitat. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas chez Linda que ça va se passer. Seigneur, on n'a pas oublié de vous avez quand même l'expérience là-dedans maintenant. Oui, elle commence à être habituée. Elle commence à... Oui, c'est l'expérience, c'est le bon mot. Mais on rit beaucoup ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il a peur de rien. On lui a demandé s'il avait peur. Lui, il a peur de rien. Alors, mais j'ose même pas lui demander comment, des fois, il met fin à la vie de ces animaux-là, enfin. Ça vous regarde pas. Ça nous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'animal souffre pas. C'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je veux pas qu'un animal souffre, là. Si on a des éliminations à faire, des fins de vie à régler, là, ben, je veux pas que l'animal souffre. Ça, c'est évident, là. J'ai passé ma vie avec les animaux, là. Même avant Dundee, j'ai tout le temps au contact de la nature, J'ai eu des chevaux, les animaux, ça fait partie de un amour des animaux. Faut que tu sois fait pour ça. Faut que tu sois fait pour ça. C'est ça. Ben, en tout cas, merci vraiment d'avoir été avec nous. C'est vraiment instructif parce que dans nos maisons, ça peut faire des dommages. Linda, je vous souhaite vraiment la paix chez vous. Merci, je l'apprécie. Oh, puis tu sais, invité Dundee pour un café, mais pas nécessairement parce qu'il y a des animaux chez vous. Mais c'est sûr, oubliez pas de le déclarer quand vous allez vendre. Là. C'est important. Non, je vais aller noter ça tout de suite en sortant. Mais c'est ça le message à lancer aux gens aussi qui regardent et qui écoutent. Ne passez pas à côté de ça. Déclarez-le parce que ça peut devenir effectivement un vice caché. Absolument. On le voit dans certains cas. Absolument. Puis c'est pas à négliger, là, tu sais. Absolument. Fait que merci tout le monde d'avoir été avec nous. Ça me fait tellement plaisir, mes amis. Merci. Discussion franche, conseils concrets, histoire vraie, sans vice caché. Un gros merci à Cube Studio pour la production de ce balado-là, sans vice caché. Moi, je sens qu'on va avoir pas mal de fun à faire ce balado-là. Peut-être un peu trop, on verra. Peut-être un peu trop, on verra ce que ça donne. Là, tu gardes ton sérieux, man. Oui, c'est ça. Un gros merci à toute cette équipe-là. D'ailleurs, on est en diffusion sur plusieurs plateformes. L'application, la chaîne YouTube, toutes les plateformes de podcast, à la télé, à la radio. Cliquez Cube un peu partout, vous allez retrouver le podcast, le balado sans vice caché. Puis merci pour la production ici et tout le montage qui est fait là, pour permettre ce balado-là. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées de sujets, c'est très facile de nous joindre M Bergeron ou Y Parent à commercial-propriodirect.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour le prochain Sans vice caché. Salut Mel! Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com